Chers téléspectateurs du réseau Sel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur a fait pleinement confiance à ses apôtres en les envoyant en mission sans hésiter. Prenons quelques instants pour accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as envoyé les apôtres proclamer le règne de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Messie qui apporte la paix et la réconciliation, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes sans condition, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je sortis de ma prostration. Après avoir déchiré mes vêtements et mon manteau, je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur, mon Dieu, je dis, « Mon Dieu, j'ai trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent. Nos péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, nous sommes gravement coupables. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, au massacre, à la déportation, au pillage et à l'humiliation qui nous accablent encore aujourd'hui. Or, voici que tout à coup, la pitié du Seigneur notre Dieu nous a permis d'en réchapper et de fixer notre demeure dans sa terre sainte. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux et nous a donné un peu de répit dans notre esclavage, car nous sommes des esclaves. Mais dans cet esclavage, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse et nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer le temple de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Son règne, c'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à l'abîme et en ramène, nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu le vivant, béni
Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le Roi des siècles. Béni soit Dieu le vivant, béni à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit: « N'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en première lecture, nous avons entendu Esdras, un grand prêtre. Esdras fait une prière de louange au Seigneur pour lui rendre grâce, pour lui dire merci pour sa miséricorde. C'est qu'une grande partie du peuple juif est en exil. Esdras reconnaît que lui et tout le peuple, eh bien, qu'ils avaient péché contre Dieu. Ils s'étaient détournés de lui. Le peuple s'était tourné vers d'autres idoles et avait oublié leur Dieu. Et Esdras se dit: « Ce n'est que justice, Seigneur, si tu as permis que nous soyons dispersés, si nous avons été en exil, c'est parce que nous nous sommes éloignés de toi et c'est la conséquence de s'éloigner de toi que de connaître ce châtiment. Mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il permet que son peuple revienne.
Nous aussi, souvent dans notre vie, nous nous détournons de Dieu pour nous tourner vers des choses plus matérielles, vers l'argent, vers des biens. Et nous oublions Dieu. Et en faisant cela, il y a des conséquences. Nous n'avons plus les mains libres. À ce moment-là, notre esprit est préoccupé par autre chose. Nous n'avons plus les mains libres pour nous occuper des affaires de Dieu. Frères et sœurs, dans l'Évangile, Jésus nous invite à suivre les disciples, à faire comme eux, à proclamer la bonne nouvelle aux gens que nous rencontrons sur notre passage. Mais il nous invite à le faire en adoptant deux règles fondamentales, la pauvreté et le détachement. Pourquoi la pauvreté et le détachement? Eh bien, justement, si nous nous encombrons l'esprit avec autre chose que la mission que Dieu nous confie, nous risquons de faire échec à Dieu. Je reviens à la première lecture. Quand Dieu permet que son peuple retourne à Jérusalem, ce n'est pas simplement pour que le peuple se croise les bras et ne fasse rien. Dieu leur demande d'aller rebâtir son temple. S'ils peuvent aller reconstruire le temple, c'est qu'ils sont des hommes, des femmes libres, qu'ils ne sont pas encombrés par des préoccupations bien terrestres. Bien, c'est la même chose quand Jésus envoie ses disciples. Jésus veut que ses disciples se préoccupent avant tout de la mission que Dieu leur confie, c'est-à-dire proclamer auprès de tous, et en particulier des pauvres, la bonne nouvelle. Si on pense à l'argent, si on pense aux biens matériaux, aux biens matériels, à ce moment-là, on est moins préoccupé que Dieu. Voilà essentiellement ce que nous disent les Écritures d'aujourd'hui et que je vous invite à méditer dans vos cœurs aujourd'hui même. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles.
que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement d'amour, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Saint Frère André veille sur vous, vos amis, votre famille. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.